L'abbaye royale de l'Épau, c'est un véritable joyau, l'un des plus beaux exemples de l'architecture cistérienne en France, classé monument historique. Son histoire est rocambolesque. L'abbaye a été fondée en 1229 par Bérengère de Navarre, reine d'Angleterre, veuve de Richard Cœur de Lion, décédée au combat d'une flèche dans l'œil. Un monument comme ça, encore debout, 800 ans plus tard, après les guerres et les révolutions, écoutez, c'est rarissime, mais c'est pas anodin. On est ici dans un haut lieu du patrimoine français, restauré d'une manière extraordinaire par le département de la Sarthe depuis 50 ans pour retrouver l'aspect originel de l'abbaye du XIIIe siècle. Et cet été, cette abbaye royale accueille une magnifique exposition de photographie en réunissant de très grands noms de la photographie contemporaine, des artistes qui abordent les questions de la vie sous des angles radicalement différents et complémentaires. Les photographies sont installées dans le verger, un jardin permaculturel, comprenez par là qu'il pourra bientôt s'autosuffire comme pour les moines autrefois. 13 hectares pour une dizaine d'artistes. L'accrochage dans le parc est hyper original. Les œuvres nous proposent un parcours végétal accroché sur les murs, pendu aux arbres ou disposé en essaim, comme pour ces photographies d'abeilles sauvages par Philippe Boyer, comme une manière intime et authentique de nous faire rentrer au cœur de la chaîne de la biodiversité. Daniel Beltra aussi, révélation de cette saison avec ses photographies aériennes d'une beauté terrifiante, puisque passé l'éblouissement esthétique, à y regarder de plus près, on pourra y admirer en quelque sorte les dégâts causés par l'homme sur les océans notamment, terrifiant, je vous le disais. Homère aussi, avec ses 1000 familles, l'artiste sillonne les continents pour nous présenter des portraits universels de familles aux quatre coins du monde, comme finalement un lien humain, un magnifique trait d'union entre toutes les cultures, un album de famille de la planète en quelque sorte. Guy Le Quérec et son reportage extraordinaire sur la chevauchée héroïque des Indiens d'Amérique, partis sur les traces de leurs ancêtres par un froid polaire incroyable dans le sublime décor des neiges des montagnes du Dakota. Et puis Boris Vilansky aussi, qui joue avec la vision de la photographie par les enfants des rues du Cambodge, des enfants qui nous interrogent sur le lien entre pauvreté et technologie, entre rêve d'enfant et illusion du paraître. Mathieu Ricard aussi, qui sera accueilli à partir du 23 juin dans les intérieurs médiévaux de l'abbaye. Accrochez-vous bien avec ces photographies en terre de sérénité, réalisées dans des paysages totalement onirique, en Himalaya notamment. Voilà, un lieu chargé d'histoire, au singulier comme au pluriel, à moins d'1 heure de Paris. Profitez-en, c'est immanquable.